La nouvelle voisine. Chapitre 1. Basile et Marie sont installés chez Basile, à la table du salon. Ils discutent en faisant leurs devoirs. Cet après-midi, ils doivent réviser le cours d'histoire sur l'armistice de 1918 et le soldat inconnu. Marie lit à voix haute le résumé qu'elle vient de faire de leur leçon. Le 11 novembre est un jour férié parce qu'on fête l'armistice de 1918 qui met fin à l'une des guerres les plus violentes de notre histoire sur le sol français, la Grande Guerre. Pour commémorer cet événement, pour se souvenir des 8 millions de soldats, surnommés les poilus, on leur a donné ce nom à cause de leur barbe, morts pendant cette guerre, des fleurs seront déposées sur la tombe du soldat inconnu à Paris et sur tous les monuments aux morts partout en France. Le soldat inconnu est un soldat dont on ne connaît pas l'identité. Enterré sous l'Arc de Triomphe à Paris, il représente tous les soldats français morts pendant la Première Guerre mondiale. Tu en penses quoi? Ça te va ce que je viens d'écrire? Demande Marie. Super, c'est super, répond rapidement Basile. Préoccupé par un autre sujet, il poursuit. T'as vu que chez la vieille dame du rez-de-chaussée, la lumière était allumée? Depuis le temps que c'était éteint, je me demande bien ce qui lui est arrivé. Ça se trouve, elle est morte depuis longtemps, il vient juste de découvrir son corps et... Stop, Sherlock Holmes, l'arrête gentiment Marie. Tu es à côté de la plaque. Madame Pinson est partie en maison de retraite, et maman m'a dit que son appartement vient d'être vendu. Ah, dommage, soupire Basile, qui se croyait déjà dans un film policier. Alors on va avoir un nouveau voisin? Tout à coup, son visage s'illumine. Plutôt des nouveaux voisins, corrige Marie. Madame Pinson vivait seule depuis la mort de son mari. Mais l'appartement est super grand. Il a 3 chambres. Et comment tu sais déjà tout ça, toi? S'étonne Basile. Tu l'espionnais? Marie éclate de rire. Qu'est-ce que tu peux être bête? Tu oublies que je vis ici depuis toujours. Je suis allée plusieurs fois chez elle. Elle aimait bien qu'on vienne lui rendre visite. Parfois, avec maman, on lui rendait des petits services et on lui faisait des courses. Madame Pinson était très gentille, m'a donné plein de livres qui appartenaient à ses enfants quand ils étaient petits. Ah, je comprends mieux pourquoi tu sais tout ça. Mais qui va habiter à sa place? Aucune idée, répond Marie. C'est pas une réponse de détective, ça. Faut qu'on s'active. Basile saute de la chaise comme un diable qui sort de sa boîte en criant. On va voir? On va voir quoi? Demande Marie. Ben, s'il y a un nouveau nom sur la boîte aux lettres. Parce que si on attend des infos par mon père, c'est pas gagné. Il plane, il n'est jamais au courant de rien. Mais les nouveaux voisins n'habitent pas encore ici. Comment veux-tu que leur nom soit déjà sur la boîte? Et puis ça t'apportera quoi, leur nom? T'as raison, dit Basile. Et il se rassoit. Allez, on bosse, on n'a pas fini les devoirs. Après, on ira espionner, si tu veux, dit Marie pour le remotiver. On en était où déjà? Basile mime un salut militaire. Ah oui, le soldat inconnu, reprend Marie. Mouais, au voisin inconnu plutôt, bougonne Basile. Une demi-heure plus tard, le père de Basile entre dans le salon. Eh bien, quel sérieux! Je pensais vous croiser au square comme tous les mercredis. Ah, au fait, à propos de croiser, je viens de rencontrer nos nouveaux voisins. Une mère et sa fille qui doit avoir à peu près votre âge. Ils emménagent sous peu. Vous étiez au courant que Madame Pinson était partie? Sans prendre le temps de répondre, Marie et Basile se précipitent à la fenêtre. Ils arrivent juste à temps pour voir une grosse voiture repartir. Oh non, t'y crois, Basile? Ils étaient sous notre nez alors qu'on parlait d'eux et on ne le savait même pas, dit Marie. Tu vois, j'avais raison. Si on était allé chercher leur nom sur la boîte aux lettres, on les aurait croisés, nous aussi, répond Basile, déçu. Allez, allez, inutile de vous disputer, vous les rencontrerez bientôt. Le déménagement est prévu ce vendredi. Bien, si vos devoirs sont finis, ça vous dirait d'aller faire un tour à vélo tous les 3? Et au retour, on passera par le magasin de ta maman, Marie. Ça lui fera une surprise. Vous en dites quoi? Demande le papa de Basile. Yes, bonne idée, s'écrie Basile, content de bouger. J'en peux plus de ce soldat inconnu. Mais très vite, son enthousiasme retombe lorsqu'il découvre que le pneu de son vélo est complètement dégonflé. Oh non, je ne sais pas où est passée la pompe, dit Basile. Pourquoi ça tombe toujours sur moi? Parce que la semaine dernière, au lieu d'aller chercher la pompe, tu as préféré laisser ton vélo comme ça, dit son père sur un ton de reproche. Sans dire un mot, Marie tend à son copain la pompe qu'elle a toujours dans la sacoche de son vélo. Sauvé, dit Basile. Quand il a fini de regonfler le pneu, il ajoute. Faudrait pas que tu déménages, Marie. Je serais perdu sans toi.
Chapitre 2. Vendredi matin, les grands-parents de Marie amènent Hector. Ils partent en week-end et ils ne veulent pas laisser leur chien tout seul chez eux. Après le déjeuner, Marie passe chercher Basile pour sortir le chien avec lui. « C'est cool de ne pas avoir école aujourd'hui, dit Marie. »« Vive le 11 novembre !» s'écrie Basile en enfilant sa veste. Quand ils arrivent dans le hall d'entrée, la porte de l'immeuble est ouverte et celle de l'appartement des nouveaux voisins est entrebâillée. Basile s'exclame. « T'as vu? C'est ouvert! Attends, je jette un œil à l'intérieur. »« Non, arrête, dit Marie. On ne rentre pas chez les gens sans y être invité. » Au même moment, Hector tire sur la laisse pour aller renifler les cartons restés dans le hall. Il entraîne Marie qui bouscule Basile au passage, l'empêchant ainsi de faire son curieux. Les nouveaux voisins ne doivent pas être bien loin. Hors de question de les rater encore une fois. Alors Hector, tant pis pour toi aujourd'hui, on ne va pas traîner. On a des trucs importants à faire, dit Basile en sortant de l'immeuble au pas de course. T'as raison, on a du travail, dit Marie en tirant sur la laisse, obligeant le chien à avancer au lieu de renifler tranquillement les herbes. 5 minutes plus tard, Basile, Marie et Hector sont de retour devant leur immeuble. Mais à part 2 déménageurs qui portent une grosse armoire, personne en vue. Et surtout, aucun enfant de leur âge. « Dépêche, on monte chez moi, dit Basile. Le balcon de la chambre donne sur le parking. On pourra surveiller tout ce qui se passe en bas. Et Hector, j'en fais quoi? Je ne peux pas le laisser seul chez moi. S'il nous entend, il va aboyer. Maman n'aime pas ça. Elle a peur que les voisins du dessus fassent des remarques. Ben, il vient avec nous. Pour jouer au détective, il nous faut bien un chien, comme dans les films, dit Basile. Si tu veux découvrir à quoi ressemblent ces nouveaux voisins, lis vite le livre « La nouvelle voisine » de la collection Je suis en CM, disponible dans la bibliothèque de la classe.